Shalom, 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 shalom. Christ est encore vivant pour aujourd'hui. Il est encore vivant. Pourquoi je dis encore? Ça veut dire que... Ça veut dire parce que ça embête un autre sphère, un autre monde. C'est-à-dire il est encore vivant. Il sera toujours et encore et encore et encore vivant. Que la paix de Jésus-Christ de Nazareth abonde dans nos cœurs. Que ce message produise la paix et la rébellion de la situation néfaste dans laquelle nous sommes. Je voulais parler de points, un point très important dans la vie des enfants de Dieu. Il faut savoir que les dons que Dieu donne sont bien beaux, vraiment très beaux même. Mais ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est de bâtir la vie de Christ sur lequel est bâti ces dons-là. Les dons ne sont pas le terminus. Les dons, c'est pour le témoignage du Christ qui habite en toi. Le don n'est pas un terminus. Le don d'apporter la parole, le don de prophétie, le don de parler en langue, le don de... Donc, ce n'est pas le terminus, mais c'est juste des facteurs de témoignage. C'est ainsi que le peuple, les païens, sauront que Christ est avec toi. Pourquoi? Parce que tu vas dévoiler ta vie. Chose que personne n'a encore vu jusque-là. Tu vas dire, tu as eu ça, tu as eu ta parole des connaissances, les dons. Mais c'est bien beau. Mais il y a moyen d'opérer dans les dons avec Jésus-Christ de Nazareth et de périr dans les dons sans Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour ça que ce qui est nécessaire, ce qui doit précéder le don, doit être la nature. La nature avant le don. La nature avant la parure. Cette nature-là va t'apprendre à maîtriser ces dons-là. Parce que la nature de Jésus-Christ de Nazareth en toi te donne le mode d'emploi et comment fonctionnent les choses. Mais maintenant, le don peut être... C'est pour ça que Paul lui dira, quand vous prophétisez chacun leur trouve. Parce que le don peut se manifester parce qu'on ne maîtrise pas. C'est pour ça qu'on dit que les fruits de l'esprit, le fruit de cette maturité-là, fruit, on dit, fruit veut dire maturité. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la maîtrise de soi. Donc pourquoi maîtrise de soi? Parce qu'il faut se contenir, se gérer par rapport à un mandat et une ligne de conduite, à un cap, une vision. Mais maintenant pour cela, il faut avoir, donc il faut avoir la nature de Christ que l'on bâtit chaque jour. Je ne l'ai pas encore totalement, mais chaque jour. Et je voulais aussi dire une chose. Je voulais vraiment dire une chose que vous devez vraiment écouter. C'est que beaucoup de ministères ne passeront pas, mais n'iront pas dans le ciel. Le seul ministère pour lequel, authentique, véritable, qui a un CDI du ciel, mais on dirait indéterminable parce que le ciel est éternel. C'est le ministère donc c'est l'adoration. C'est cette adoration. Quand on dit que l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes fils de Dieu. Donc ça signifie que c'est un moment d'adoration qu'eux ils causent. Un moment d'adoration qui rend témoignage, qui regarde comment est-ce que je t'aime, regarde comment est-ce que je veux, ce que je veux faire à travers. Donc je parle, je suis le Dieu véritable, il n'y a pas d'autre Dieu à part moi, car je suis l'irréprochable. Donc il te dit ce qu'il est dans l'adoration. Mais maintenant, il y a aussi un autre ministère. Je pense que c'est parmi les ministères les plus importants sur cette terre, l'intercession. Parce qu'on peut dire non, le ministère prophétique, le ministère apostolique et tout. Non, tous ces ministères-là sont cette base-là. N'est rien. L'intercession, se mettre entre un camp et l'autre pour plaider une cause des plus faibles. L'intercession. Mais maintenant, pourquoi j'ai dit l'intercession? Parce qu'on dit que lorsque Christ est mort, Jésus-Christ est mort, il est ressuscité. On dit qu'il est à la droite du Père, il est là-bas à la droite du Père, dans la dimension la plus élevée, il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Mais il est là,
il intercède. Donc ça signifie quoi? Qu'on te donne l'autorité à l'église. Lorsqu'on te dit pasteur, lorsqu'on te dit apôtre, prophète, ça signifie qu'on te met dans une position d'autorité d'intercession. La capacité, parce qu'on te donne la capacité de plaider ayant l'autorité de faire changer Dieu d'avis. En disant non Seigneur, cette vigne revient l'année prochaine. Parce que maintenant là si tu tues, ça va me faire mal au cœur. Parce que c'est toi qui m'as donné le cœur de berger. Mais dans l'adoration, j'ai compris quelque chose que je dois intercéder pour cette âme-là. Je veux essayer de creuser tout autour, mettre des fumiers, mettre des choses pour que cette âme revienne à toi. Mais pour le moment, papa, pardon, l'intercession. Quand on te donne l'autorité, c'est pour un impact pour les nations. Quand on te donne l'autorité, Dieu dira à Jérémie, il dira que je t'ai établi, il dit, j'ai mis mes paroles en toi. Donc ça signifie que j'ai sorti ma substance, j'ai mis en toi. J'ai mis mes paroles en toi. Pourquoi les paroles? Parce que la parole est la vie. Mais il dit quoi? Il dit, à cause de cette parole-là, j'ai été établi sur les nations. Pourquoi sur? Sur veut dire avoir l'autorité. Pourquoi sur? Parce que j'ai mis mes paroles, tu ne vas pas raconter n'importe quoi. Je devais d'abord mettre mes paroles, parce qu'après ça, tu vas raconter des choses convenables. Parce que quand tu seras sur les nations, tu ne vas pas me décevoir. C'est pour ça que j'ai mis mes paroles en toi. Mais sur les nations, j'ai mis mes paroles. Mes paroles, c'est quoi? Supplication pour les nations. Il a dit, je me parle sur les nations, contre le royaume, parce qu'il faut se battre. Mais maintenant, c'est quelque chose qu'il a dit. Il a dit, pour que tu arraches, pour que tu abattes, tu détruises. Donc, il donne d'abord la vision de la chose. Je mets mes paroles sur toi, sur les nations, contre l'erreur, pour que tu arraches. Pour dire quoi? Ça signifie que exerce l'intercession pour sortir les nations des royaumes des ténèbres. C'est pas pour rien qu'il a dit sur les nations, avoir l'autorité de les arracher et de les ramener à Dieu. Contre les royaumes, ça veut dire la guerre. Contre le royaume veut dire la guerre. Donc c'est plus l'intercession. Tu es à la brèche, tu pries, on te critique, on dit de toi n'importe quoi. C'est pas un problème. Reste dans l'intercession. Tu es dangereux, mais ne parle pas contre eux, mais parle pour qu'ils s'en sortent. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que le shalom de Jésus-Christ de Nazareth soit avec vous et la compagnie du Saint-Esprit. Amen.